Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Au programme aujourd'hui. Joli matin, joli mouvement, mental de pirate, à capter le mouveur, laisse comme un dimanche. Partout c'est chez moi, je te le dis gentiment. Je vais pas te primer, et maintenant c'est briqué, briqué, les temps se séparés. Lumière sur Yuka, un artiste aux multiples influences. Le rap, le R&B et les sonorités afro font partie de son ADN. Son univers à la fois énergique et fédérateur fait bouger les corps et résonne dans les cœurs. Il collabore avec de grands noms de la scène urbaine française, tels que VG Dream, NASA ou encore Jungle Lee. Il nous parle aujourd'hui de son tout dernier projet, Afro Vibes. Bonjour Yuka. Bonjour. Merci vraiment d'être là aujourd'hui dans Planète Afro. Merci à vous pour l'accueil déjà. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Oui, ça fait très plaisir. Vous avez sorti votre dernier projet Afro Vibes. Afro, c'est pour faire écho à vos origines sénégalaises et la musique qui vous influence. Et le mot Vibes, c'est pour votre énergie solaire. C'est ça. En fait, dans ma musique, moi j'aime bien qu'il y ait de l'énergie. Que ce soit au studio ou même sur scène. Quand il y a une mauvaise énergie, on le ressent directement et je le ressens. Ce qui fait que je fais pas de la bonne musique, ni une bonne prestation. Donc du coup, ouais, c'est pour ça Afro, parce que franchement, l'Afro, c'est ce qui me représente en fait. Dansant, souriant. Et l'Afro, c'est vraiment ça qui fait que j'ai créé l'Afro Vibe en gros. Oui, vous avez créé votre projet. Exactement. J'ai créé mon projet Afro Vibes avec 2 I, oui. Identification internationale. Parce que je ne suis pas écouté que en France, je suis écouté aussi à l'étranger. Et ce qui fait que, du coup, ils ressentent mon énergie. Oui. Ça fait très plaisir. On va la voir, cette énergie solaire, notamment à travers le titre que vous partagez aux côtés de l'artiste Cyril Kamer. Le titre, c'est Braquage de l'été. On regarde. C'est le braquage de l'été. Noche de atraco, los niños de mi zona bellaco. Estoy buscando los kilos, los tacos, los muevo, los vendo, los meto y los saco. Y las niñas si quieren conmigo, porque saben que estoy coronado. Moi, Yuka, je vous ai découvert sur les réseaux sociaux grâce au titre. Vous le faites beaucoup mieux que moi. Ouais. Ce titre est single d'or, 60 millions de streams. Qu'est-ce que cela procure? Est-ce que c'est un coup de pression, une source de motivation quand on fait des chiffres comme ça? C'est de la motivation. C'est de la motivation parce que tu vois, c'est une récompense au fruit de ton travail en fait. Et je savais en fait ce son-là, je le savais directement. Quand je l'ai posé en studio, j'ai appelé directement mon équipe, j'ai dit il faut le sortir. Je sais que c'est ça qui va changer ma vie. Et au final, c'est ça qui a changé ma vie et qui a mis la lumière sur vraiment Yuka et son mood Afro Vibe. Il y a eu énormément de trends également sur les réseaux sociaux avec ce titre. Oui, c'est ça qui m'a propulsé un peu, que ce soit à l'étranger, à Londres, en Allemagne, en Espagne, un peu partout. Et au début, en fait, quand j'ai mis la vidéo, j'ai pas pensé à faire une trend. J'ai vraiment voulu que les gens captent mon énergie. Et au final, ils l'ont capté et au final, ça a créé 160 000 vidéos au moins, ce qui est énorme sur TikTok. Donc du coup, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que ce son-là me propulse et continue à marcher encore. Oui, c'est vrai. Bravo pour ça en tout cas, Yuka. Merci. Votre album Afro Vibe, c'est une véritable invitation à la fête, à la joie, au lâcher prise. Il y a énormément de sonorités, du zouk, du R&B, de l'afro, bien évidemment. Et je sais que vous êtes imprégné beaucoup de chants traditionnels sénégalais, le chant des griots. Oui. En quoi ça vous aide pour la construction de votre musique ? Ça m'aide, en fait, c'est naturel. En fait, c'est même pas, je pense même pas à ça directement, mais c'est vraiment naturel puisque j'ai vraiment grandi dans ça. Mon père qui est d'origine sénégalaise et ma mère qui est française. Du coup, en fait, c'est vraiment naturel. J'ai vraiment beaucoup écouté de musique sénégalaise, du mbalar, oui, pour ceux qui connaissent. Et j'aime bien aussi m'ouvrir à écouter de la rumba, un peu de tout. La rumba congolaise. Exactement, parce que j'ai beaucoup grandi aussi avec des Congolais, ce qui fait qu'en fait c'est un mélange de cultures et c'est ça que j'ai envie de représenter parce que je suis quand même métisse. Ma mère est française, mon père est sénégalais et ce que j'ai envie de montrer aux gens, c'est que on peut mélanger les cultures et faire du bien aux gens, faire sourire les gens et c'est ça que j'ai envie de représenter en tout cas. Et faire danser les gens. Et faire danser les gens surtout.
Yuka, je vais vous parler d'un duo qui lui aussi a puisé son inspiration dans les chants des griots sénégalais. C'est Amadou et Mariam. Leur dernier album, L'amour à la folie, vient de sortir. C'est le dernier projet enregistré par ce duo emblématique malien avant le décès d'Amadou Bakayoko en avril dernier. Composé et enregistré sur une période de 7 ans, l'album capture toute la profondeur de leur complicité musicale, de leur amour. On écoute Mariam et leur fils Sam nous en parler au micro de Marion Chaval et Young Chim. On veut partager l'amour qu'on a avec tout le monde. Donc on a donné l'amour à la folie, l'amour, la paix, l'entente, la justice. Et le monde en a besoin de la paix, c'est tout. On n'a qu'à se donner la main, unissons-nous. Vraiment, le monde en a besoin. C'est ma mère qui a voulu que je sois dans le groupe bien avant le décès du papa. Donc j'essaie de me donner une place, mais pas pour remplacer. J'essaie d'interpréter quelques chansons du papa, comme les chansons connues comme Je pense à toi ou Dimanche à Bamako. En plus aussi, je fais une chanson d'hommage à lui qui est une de ses chansons, une de ses premières compositions. Donc c'est une manière de combler un petit vide qui est là, mais c'est un truc d'encouragement. Je prends l'amour à la folie. Parce que ça résume tout, l'amour à la folie. Ça, voilà. Donc c'est cette chanson-là qui indique tout pour moi. C'est vrai. Amadou et moi, on s'aimait tellement, on s'écoutait, on se parlait, on composait. Donc cet amour-là, c'est tout. On va se parler, on va chanter, on va se dire des jolis mots d'amour. C'est les jours de mariage. C'est les jours de mariage. C'est la carrière de ma maman qui est importante pour moi d'abord. Comme elle a l'amour de la musique, elle a l'amour du public, donc elle continuera. Tant que lui, elle veut, voilà, je serai à son côté pour la soutenir. Quand je monte sur la scène, je vois la place d'Amadou. Il est à côté de moi avec sa guitare. Bon, comme mon fils est là, ça m'encourage. Moi, je suis une femme battante. Vraiment, quand le public continuera à me supporter, quand le public continuera à m'encourager, vraiment, moi aussi, je continuerai à chanter. On va se parler, on va chanter, on va se dire des jolis mots d'amour. On va se parler, on va chanter, on va se dire des jolis mots d'amour. Sur cet album, Yuka, Amadou et Mariam partagent le titre Sonfo avec l'artiste Fally Ipupa. Et je sais que c'est votre rêve de faire un featuring avec lui. Ah, c'est mon rêve. Ouais, Fally Ipupa, c'est vraiment l'artiste avec qui j'ai envie de feater. Il y a Fally Ipupa, il y a Burna Boy aussi. C'est vraiment des artistes où je me ressens vraiment dans leur musique, selon leur gimmick. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de gimmicks aussi. Ouais, j'ai pas besoin de mettre trop de mots. C'est vraiment l'énergie et la gimmick qui va faire mon son. Et au final, ouais, il y a Fally Ipupa, Burna Boy. En fait, c'est l'énergie qui prône. Franchement, c'est ça qui me fait kiffer. Et au final, j'espère un jour faire un feat avec Fally Ipupa. On verra, j'espère. L'appel est lancé en tout cas. L'appel est lancé. Sur votre album Afro Vibes, il y a énormément de featuring. Oui. On a VG Dream, NASA, la chanteuse Maureen, et notamment Djangeli, avec qui vous partagez le titre Dingue. On regarde. Petit à petit tu deviens dingue. Posé comme chaud, Petit à petit tu deviens breaking. Je demande des selfies, mais c'est toi que je vois. Je suis que de passage donc respire. Je veux pas prendre ton time. Je vais te montrer qui blesse qui sont les hommes. Je te donne, je te veste qui ou fait comme les autres. J'ai l'aura, c'est pas ma faute, bébé, c'est pas ma faute. Hypé comme un Nessie, je te vois comme un shot. Je sais que vous avez un rapport très fraternel avec Djangeli. Qu'est-ce qui vous rassemble au-delà de la musique? Djangeli, c'était même un peu avant la musique.
on s'est croisés au studio, mais on s'est vraiment entendu en tant que frère. Oui. Je le considère vraiment comme mon petit frère. Et au final, on se retrouve dans le même label, qui est le label Next Generation. Et ça nous a rapprochés encore plus. Et au final, on ne compte pas les sons qu'on fait ensemble. J'en ai fait déjà 2 avec lui. Un qui s'appelle Halo, qui a très bien marché aussi. Et d'un qui se propulse aussi comme Halo. Donc au final, non, c'est vraiment mon frère et je suis content d'être dans le même label que lui. Vous êtes à plus de 1 million de vues sur ce titre dingue. Merci Yuka d'être passé sur le plateau de Planète Afro. Vous serez également en concert à La Cigale fin de l'année 2026. Oui. Normalement, on croise les doigts pour vous. Et le projet s'appelle Afro Vibes à écouter sans modération. Écoutez. On va se quitter avec 2 collègues à vous, Yuka. C'est Franglish et Que Black qui se sont réunis pour le titre Génération Impolie. Déjà plus d'1 million d'écoutes, un titre qui célèbre la liberté, l'audace et la singularité. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. À bientôt. Génération Fakata, me quitter, il est pas capable. On se connaît depuis l'époque du bac à sable. J'aime un père comme Bogassa. Elle veut la jouer en tiki-taka, mais j'ai déjà capté l'attaque. J'fume et j'te passe à tabac. Équipé en cas d'attaque. Mon MJ, il faut un permis pour me piloter. Elle aime les sans interdit, donc je l'ai mis de côté. J'ai vu la main d'une go en story. Je me suis fait péter. Génération impolie, on est culotté.